avec les taureaux. Qu'est-ce que l'on a pour ce mois de novembre? Alors, on va tout d'abord prendre un petit message. Un petit message. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, si ça peut en aider d'autres. Ah, alors, on a deux cartes. Les montagnes et la montagne. Et B, pour ce mois de novembre, les taureaux, vous avez des défis à relever. Alors, je vous lis le premier message. Les montagnes, ah ben voilà, défi à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Et puis la deuxième carte, la montagne, ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Alors là, on a une double montagne, les taureaux, pour vous. Alors, effectivement, vous allez être mis à l'épreuve. Hein, c'est ce que l'on vous dit ici, mise à l'épreuve dans le sens où si vous pensiez vous reposer, eh bien ça ne va pas être le cas. Mais attendez, ne partez pas tout de suite parce qu'on va aller voir, on va aller chercher, on va essayer d'obtenir des messages qui vous permettent justement d'arriver à ce sommet. C'est très très important pour vous, là on vous le dit et on vous le redit. Je pense que vous avez vraiment... on voit que la vie en ce moment s'accélère, que les choses se bousculent, il y a beaucoup de nettoyage qui se fait, il y a beaucoup de défis qui sont à relever et là j'ai envie de vous dire que eh bien, si vous faites partie justement de ce mouvement, c'est une chose qui est quand même très positive parce que justement vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez apprendre des choses de vous, de la vie. Hein, et ça, c'est très très important. On vous dit qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, même si vous n'arrivez pas à surmonter certaines épreuves. Le tout, c'est vraiment d'atteindre cet objectif pour permettre justement de vous construire, de vous élever, de devenir beaucoup plus fort. D'accord? Alors, on va aller voir de quoi on nous parle ici. On va prendre le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que vont vivre les taureaux pour ce mois de novembre? On nous parle de montagne. Alors, quels sont ces défis? Quels sont ces défis? Alors, on me parle déjà là de reconnaissance. J'entends. Alors, vous allez peut-être être amené à recevoir un courrier, une nouvelle. Ok. Une nouvelle. Alors, on voit que là, il y a l'invitation, on a le chien, le fouet, le cœur. Alors, c'est peut-être en lien avec la famille, une nouvelle hein, qui vous est donnée par un membre de votre famille, par quelqu'un de proche. J'ai ce sentiment que cette invitation, même si elle peut laisser paraître que c'est un événement qui peut être joyeux ou à l'inverse un événement qui peut être douloureux, eh bien il y a quelque chose à prendre ici. Mais ça va vous demander de rester droit, d'être fidèle à vous-même, de prendre le taureau par les cornes, d'accord, et d'affronter, d'accepter en fait ce qui s'invite à vous, d'accepter cette invitation, car ici c'est quand même une ouverture et ce que j'entends c'est que on a
J'ai ce sentiment en fait que cette évolution dont je vous parlais tout à l'heure va aller dans le sens où vous allez guérir de blessures du passé. C'est quelque chose qui vous rongeait, peut-être physiquement aussi, hein. On peut nous parler d'une maladie ou de pensée, hein, d'une situation, d'un vécu, et que vous n'avez toujours pas réglé, que vous n'avez... alors, ça peut être conscient ou inconscient, mais en tout cas, cette expérience de vie passée vous a amené justement à porter un fardeau, en fait, hein, c'est ça. Et là, on vous parle vraiment d'une guérison du cœur, une guérison de l'âme qui va créer une ouverture, qui va rendre possible votre avancée, votre réalisation. Alors, on continue. Pour les taureaux, qu'est-ce que l'on a? Hop. On a de l'étoile. Mercure. Oh, regardez, vous avez de très belles cartes. Le détachement qui va vous permettre de retrouver votre autonomie. On voit là que ce mois de novembre, durant ce mois de novembre, vous êtes guidé. Hein, on a l'étoile qui est là, qui ressort. On a quand même pas mal de lumière qui permettent justement de couper les liens avec votre part d'ombre, avec quelque chose qui était néfaste à votre propre évolution. Et là, c'est vraiment un éveil intérieur qui va vous permettre de raviver vos trésors. Alors, on va prendre le tarot des sorcières. Quel est le message pour les taureaux? Quel est le message pour les taureaux? Un grand changement s'ouvre à vous. Regardez, vous avez la tour, la tempérance, l'impératrice. Donc déjà là, on voit la tour, hein, c'est la maison Dieu, on a quelque chose qui s'écroule, on se retrouve face à la réalité. On est obligé dans cette situation d'accepter la vérité en fait. D'accord? Il y a une reconnaissance de cette vérité qui permet justement de se libérer et de pouvoir retrouver un certain équilibre. D'accord? Et qui vous permet aussi, j'ai cette sensation en fait que cette liberté retrouvée va vous permettre d'avoir une vision, une clarté dans les réponses que vous recherchez en fait. C'est ça. Hein. Et là, vous serez vous serez juste, vous allez être juste par rapport à justement votre projet de vie, par rapport à vos projets que vous avez envie de mettre en place, parce que vous allez pouvoir être à l'écoute et surtout vous allez pouvoir ramener terrestrement ce que vous entendez, cette vérité, d'accord? Là, on a le soleil qui domine, qui revient justement. On a le jugement. C'est le pas de la foi, hein? C'est le pas de la foi et on a le monde, donc on a l'ouverture, la création, la réalisation. Donc là, on a vraiment un très très beau tirage, malgré une expérience ici qui pourrait nous laisser croire que tout est foutu et que vous allez encore galérer. Eh bien non, parce que vous voyez les cartes que vous avez là, qui montre bien que vous allez avoir des opportunités. Alors certes, ça va vous demander d'abandonner certaines
certaines pensées, certaines croyances. Ça va vous demander d'abandonner des manières, des façons d'agir, de vous comporter. Ça va vous demander de vous éloigner de certaines personnes, mais tout ça va se faire naturellement. Et c'est cette place que vous allez libérer, en fait, qui vous permettra de laisser la place à autre chose. D'accord? Donc là, on est vraiment dans une ouverture, dans une ouverture et surtout une réalisation. Hein, parce que vous allez vous diriger vers ce que vous aimez. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau des lettres hébraïques? Les lettres hébraïques pour les taureaux pour ce mois de novembre. Hop, nous avons P. La lettre P, 17. Alors, je vais vous lire le petit... la page qui correspond à cette carte et je vous laisserai méditer là-dessus. Alors, où est-elle? Elle est là. P, le verbe créateur, la bouche. Quelque chose a besoin d'être exprimé. Attention à ce qui est dit. Le verbe est créateur. C'est bien ce que l'on dit, hein. Le magnétisme passe par la voix et le plus puissant magnétisme est exprimé à travers les mots. Ils peuvent tuer comme ils peuvent nourrir. Apprendre à écouter l'autre, le chant libérateur. Quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit par sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière, dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe. Une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Ce pouvoir est l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La voix humaine est un cadeau de la vie qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque P apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce divin pouvoir. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Pour la Terre, pour notre environnement, pour toute l'humanité, chacun de nous avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et la séparation. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. Il est à noter que le corps physique, qui possède sa propre conscience intelligente, entend beaucoup mieux ce qui est dit à voix haute. Les paroles ont sur lui un grand impact, alors autant éviter d'exprimer tout haut des pensées de doute ou de découragement. Les cellules prennent tout au premier degré. Le chant a par lui-même un grand pouvoir guérisseur, car le corps résonne et vibre au son de la voix. Quelle que soit la manifestation du verbe, P nous aide à oser exprimer l'être que nous sommes. Il est habituel de donner pouvoir aux autres depuis la petite enfance. Une parole blessante peut s'inscrire si profondément qu'elle déformera la vision que nous avons de nous-mêmes. Parfois, une injonction de se taire, entendue enfant, empêchera quelqu'un de s'exprimer toute sa vie, inscrivant la croyance que s'exprimer équivaut à se mettre en danger, ou bien la peur de la réaction de l'autre influencera l'expression et musellera le cœur. Par l'offrande de ces mémoires à la lumière de paix, nous pouvons guérir notre verbe, revenir dans notre cœur et y puiser le discernement nécessaire pour une parole juste et libre. D'une façon générale, les paroles mensongères ou agressives
reçues ou exprimées, laissent des empreintes qu'il est important de comprendre et de réparer avec l'aide de paix. La question de paix. Enfant de lumière, si tu le veux, je te fais chevalier et te remets l'épée de ton verbe. Pour cela, acceptes-tu d'offrir à mon rayonnement d'amour tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé dans le passé, toutes les paroles que tu regrettes, tout ce qui entrave l'expression de ta vérité intérieure, et aussi ce qui empêche l'écoute accueillante des paroles d'autrui. Donne-moi ton ancienne épée ainsi que toutes tes craintes, et je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Uni à moi, grand est ton pouvoir d'amour. En prononçant la magie blanche du pardon, tu peux libérer ton âme de lourdes chaînes. En exprimant ton amour et ta gratitude pour la vie, tu animes sa puissance en toi et autour de toi. En appelant la grâce en confiance sur toi et les autres, sans la limiter dans une image particulière, l'univers t'entend et te répond. Oui, grand est ton pouvoir de créer la beauté et l'harmonie en toi et autour de toi par le son de ta voix, instrument sacré de l'âme. Je t'apprendrai à en découvrir les innombrables possibilités. Les mots simples peuvent tisser des liens de lumière. Chaque parole d'amour est une victoire de la vie. Même un murmure de toi est entendu par les étoiles. Prends la décision inébranlable de n'autoriser l'usage de cet extraordinaire instrument que pour aimer, construire ou réparer. Viens, chère âme, lève donc ta nouvelle épée bien haut vers le soleil et laisse le chant joyeux de la vie monter en toi et animer tes jours. Voilà, voilà, les taureaux. Eh bien, je pense que vous avez bien des choses à libérer et qu'il est grand temps de le faire. C'est ce que l'on vous invite en tout cas à faire durant ce mois de novembre. Vous devez vous décharger de cette lourdeur, de ces cicatrices du passé pour pouvoir avancer plus sereinement dans la vie et surtout pour pouvoir exprimer ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse sur ces quelques mots en espérant qu'ils vont vous aider à porter les fruits de vos rêves, même les plus fous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.